Grand angle consacré à la guerre du Haut-Karabakh. Les affrontements ont repris il y a 12 jours maintenant entre l'armée de l'Azerbaïdjan et les forces séparatistes de l'enclave soutenues par l'Arménie. Entretien exceptionnel avec le Premier ministre de la République d'Arménie, Nikol Pachinian. Bonsoir Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup de nous accorder cet entretien en direct d'Erevan, la capitale de l'Arménie. La première question, elle est simple, c'est celle que tout le monde se pose après donc 12 jours d'affrontements. Est-ce que vous appelez ce soir à un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh ? Vous savez, durant ces événements de ces derniers 12 jours, en réalité, je fais appel à la communauté internationale et à l'Europe. Je pense que ce qui a eu lieu, c'est la chose suivante. L'Azerbaïdjan a commencé à nous attaquer, une attaque de grande ampleur envers le Haut-Karabakh. Et cette guerre a commencé grâce aux efforts de la Turquie et à sa participation, avec des mercenaires qui ont été transférés directement de Syrie en Azerbaïdjan pour qu'ils puissent mener la guerre au nom de l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh. Et les Arméniens au Haut-Karabakh se trouvent dans une situation existentielle face à un risque de génocide et face à des terroristes, des attaques terroristes. Aujourd'hui, les zones d'habitation de population civile pacifique sont attaquées, sont visées par des missiles. Toutes les villes, toutes les structures civiles. Et dans ce contexte, nous nous trouvons dans une crise humanitaire et face à un risque de génocide. Le mot, bien entendu, est très fort, d'autant plus quand on connaît l'histoire du peuple arménien. Le génocide, c'est la destruction méthodique d'un groupe humain. Est-ce que vous avez des preuves d'une planification de ce que vous avancez? Vous accusez la Turquie dans ce sujet? Eh bien, vous savez, ce qui a lieu à l'heure actuelle au Haut-Karabakh, eh bien, c'en est la preuve. Parce que ça veut dire... pourquoi les terroristes sont venus au Haut-Karabakh? Pourquoi est-ce que l'on tire sur des zones civiles et paisibles? 100 ans plus tard, la Turquie revient dans le Caucase du Sud pour finir cette politique de génocide. Et pour moi, c'est évident que ceci est sous-tendu par une intention politique internationale. Nous sommes le dernier obstacle pour la Turquie sur la route de son expansion vers l'Orient, vers le Sud. Et il faut en tenir compte dans ce contexte où la Turquie a un certain comportement en Méditerranée, envers la Grèce, Chypre, en Libye, en Syrie, en Irak. Ceci a pour objectif de restaurer l'Empire turc et je suis convaincu que c'est justement ce qui se joue dans le Sud Caucase. J'ai déjà donné différentes interviews à différents médias européens et je leur ai dit que si la communauté internationale, l'Europe, ne prend pas très sérieusement cette situation, eh bien vous pouvez attendre les Turcs à Vienne. Nikol Pachinian, on vous a vu ces derniers jours à la télévision en treillis militaire. Est-ce que vous êtes devenu un chef de guerre malgré vous? Je vous demande pardon, je voudrais que vous me laissiez finir mon idée. J'écouterai votre question plus tard. Eh bien, une véritable réaction serait que l'Union européenne, la communauté internationale trouve la force et prenne fasse un pas décisif et reconnaissent l'indépendance du Haut-Karabakh. Voilà donc pour votre propos. Sur la question donc de ces images, on vous a vu en treillis militaire. Est-ce que vous êtes devenu un chef de guerre dans ce qu'on vit en ce moment?
Vous savez, c'est la loi martiale à l'heure actuelle en Arménie et durant de telles situations, eh bien, le Premier ministre a des obligations. Moi, si j'ai porté cet habit, c'est parce que je me rendais en treillis au Karabakh et ça serait tout à fait éhonté de se rendre sur le front avec un costume et une cravate. Et je voudrais dire que de toute façon, il ne s'agit pas d'un treillis militaire, mais d'un habit civil kaki. Vous avez parlé de la Turquie, Monsieur le Premier ministre. Il y a un autre grand acteur dans la région, bien entendu. Il s'agit de la Russie, qui a d'ailleurs des relations particulières à la fois avec vous, l'Arménie, mais aussi avec l'Azerbaïdjan. Pour l'heure, Vladimir Poutine reste sourd à vos appels. Que lui dites-vous ce soir? Que lui demandez-vous au président russe? Eh bien, tout d'abord, nous avons un contact permanent avec le président de la Fédération de Russie. Eh bien, c'est un des pays qui co-préside le groupe de Minsk de l'OSCE. Et d'autre part, elle a des obligations. Nous avons des accords entre l'Arménie et la Russie, des accords de coopération stratégique. Et dans ce sens, la Russie a des obligations envers la République d'Arménie et le président de la Russie a déclaré hier qu'il tiendrait ses obligations, qu'il remplirait ses obligations si ceci était nécessaire. L'Azerbaïdjan et son allié la Turquie, Monsieur le Premier ministre, mettent en avant le droit international et les résolutions de l'ONU. Ces deux pays parlent d'une occupation de votre part de cette région du Haut-Karabakh. Que répondez-vous à cet argument donc basé sur la légalité internationale? Eh bien, vous savez, nous sommes dans une situation où bon nombre de personnes parlent des résolutions de l'ONU, des résolutions adoptées en 1993, mais peu de gens les ont vraiment lues attentivement. Dans ces résolutions, il est écrit que l'Azerbaïdjan a violé les accords internationaux de cessez-le-feu et que des pertes locales s'en sont suivies puisque l'armée de défense du Haut-Karabakh a été obligée de se défendre, c'est-à-dire de répondre à cette violation du cessez-le-feu. Et bon nombre de personnes mettent en avant ce texte, mais en réalité, rien n'est marqué sur la violation de souveraineté par l'Arménie. Ces résolutions ont été adoptées en 1993 dans une situation extrêmement concrète et elles concernaient cette situation concrète de l'époque. Et depuis, des résolutions, des négociations pour résoudre le problème du Haut-Karabakh ont eu lieu et différentes résolutions ont été proposées pour que cette question soit résolue. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui à Genève en Suisse ont débuté des discussions. C'est le groupe de Minsk auquel appartient la France. Je précise aussi d'ailleurs que l'Arménie fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Le dernier sommet de l'OIF, c'était d'ailleurs chez vous, à Erevan, en Arménie. Qu'attendez-vous de la France et du président Emmanuel Macron? Tout d'abord, je voudrais souligner la reconnaissance du peuple arménien, du peuple du Haut-Karabakh pour la façon libre et honnête dont a parlé Macron. Et j'espère que nous allons sur la voie de l'indépendance du Haut-Karabakh.
Emmanuel Macron a soulevé certaines inquiétudes et ces inquiétudes, il n'y a pas d'autre solution que de les résoudre parce qu'elles peuvent devenir une zone, donner une tragédie humanitaire puisque nous avons en face de nous des terroristes, des vagues terroristes qui peuvent se propager dans une zone bien plus grande. C'est une menace directe pour la sécurité internationale si on prend en compte le facteur turc et sa population. Et à l'heure actuelle, il faut que la France reconnaisse directement le Haut-Karabakh. Merci beaucoup Nikol Pachinian, Premier ministre de l'Arménie, d'avoir répondu à nos questions dans ce contexte donc de guerre dans la région du Haut-Karabakh. Merci d'avoir répondu à TV5 Monde.